Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est une première pour moi aujourd'hui pour vous tirer les cartes et vous donner les énergies du jour pour ce jeudi 4 mars 2021. Je voulais écoutez, vous dire merci pour les personnes qui regarderont cette vidéo et puis j'espère que tout va bien se passer. On va commencer avec l'oracle Les portes des mondes mystiques de Denise Linn pour tirer une carte afin d'avoir une énergie principale pour ce jeudi 4 mars 2021. Ah, on a deux cartes qui sont tombées. Suivre son intuition et entreprendre son voyage. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. Donc là, on vous dit de vous faire confiance, de vous écouter. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez envie? Où est-ce que vous voulez aller? Qui correspond d'ailleurs à l'énergie de la carte entreprendre son voyage. On s'écoute afin de savoir ce qu'on veut faire pour pouvoir justement entreprendre ce fameux voyage. Ça peut être un voyage intérieur, un voyage spirituel, ça peut être un voyage physique. Est-ce que vous avez des projets de voyage? Alors c'est vrai que le contexte actuel n'est pas évident, mais ça peut aussi être un voyage dans la matière. Vous voyez que sur la carte suivre son intuition, on a une clé. Donc si vous vous écoutez, vous avez toutes les clés, toutes les réponses en vous. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur et suivez votre intuition. Et entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc vous n'avez plus peur aujourd'hui d'écouter votre intuition, de la suivre pour aller dans la direction qui vous semble la meilleure. Vous voyez sur la carte, on voit les valises. Vous posez vos valises où vous avez envie de les poser. Vous pouvez aller vers la mer ou vers la terre, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous alliez dans la direction qui vous semble la plus juste pour vous. Voilà, ça commence plutôt bien. Ensuite, je vais regarder les énergies avec le tarot, le Nicoletta Ceccoli Tarot. On va voir un petit peu. Ah, alors il y a une carte qui a sauté, le 6 de coupe en énergie principale. Le 6 de coupe. Donc cette carte nous parle de nostalgie, de regarder vers le passé, ça peut être avec un sentiment un petit peu de tristesse ou d'amertume sur cette carte. On voit la jeune femme un petit peu triste de regarder dans ce miroir avec ce petit diable qui lui tend le miroir. Donc là, on est dans une énergie un petit peu de regarder en arrière, peut-être de faire le point. Faire le point pour justement pouvoir écouter votre intuition et entreprendre ce fameux voyage. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui s'est passé justement dans votre passé que vous voulez aujourd'hui dépasser pour aller vers un nouveau voyage, vers une nouvelle vie? On va voir quelles sont les forces pour ce jeudi 4 mars 2021. Quelles sont les forces? Alors, il y en a trop qui sont tombées. Je vais toutes les ramasser. Alors, quelles sont les forces pour ce jeudi 4? Alors, il y a une carte qui s'est mise de travers. C'est la 8 de bâton. Donc, la force, qu'est-ce que c'est sur cette carte? On voit un petit personnage avec 8 petites lumières, 8 petites lucioles. Le 8 de bâton, ça prouve la rapidité, la communication, la façon dont les choses vont se passer, elles vont se passer très vite. Donc, quelle est votre force? Votre force, c'est d'être capable de communiquer, c'est d'être capable de vous connecter rapidement à votre intuition, de faire ce point avec vous, de regarder en arrière pour savoir ce que vous voulez aujourd'hui et pour pouvoir être capable de l'exprimer et d'aller vers cela de façon assez rapide. Ensuite, on va regarder quel est le défi. Alors, il s'est retourné tout de suite.
le défi, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits, la réalisation des vœux. C'est un bien-être, comme on le voit sur la carte. La petite personnage est dans son bain, un bain de mousse, de miel avec un petit gâteau. Elle est bien, elle savoure, elle profite de la vie. Elle récolte tout ce qu'elle a semé, tout ce qu'elle a mérité et elle savoure, elle profite de sa vie. Donc là, votre défi, on vous demande de profiter, d'être bien et de réaliser vos rêves. Donc suivez votre intuition, on en revient toujours aux mêmes cartes. Suivez votre intuition et entreprenez ce voyage qui va vous permettre d'aller chercher la réalisation de votre rêve. Dans le domaine sentimental et émotionnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce jeudi 4 mars? Alors, la carte s'est retournée. On a la carte de la mort, donc une arcane majeure, la carte numéro 13. Donc si ce tirage, vous sentez qu'il résonne en vous plutôt de façon sentimentale, le 6 de coupe qu'on avait au départ peut effectivement nous parler de nostalgie du passé par rapport à une ancienne histoire. Nostalgie de sa vie, mais nostalgie d'une ancienne relation, c'est possible. Aujourd'hui, vous avez envie que les choses bougent et vous voulez aller vers la réalisation d'un nouveau rêve. Et comment y aller? Votre énergie sentimentale, c'est la renaissance. La mort, c'est la mort, on va dire, au sens figuré. La mort spirituelle pour une renaissance, c'est une transformation. Là, le personnage est allongé dans la neige. C'est Blanche-Neige et les 7 nains. Elle attend qu'on l'embrasse pour se réveiller. Elle a besoin de renaître, cette jeune femme. Donc votre énergie dans le domaine sentimental, c'est la renaissance. Attendre qu'un prince charmant vienne vous embrasser pour vous réveiller et pour vivre enfin ce bonheur, cette 9 de coupe. L'énergie dans le domaine professionnel, matériel, financier. Pour ce jeudi 4 mars 2021, quelle est l'énergie pour le domaine professionnel, matériel, financier? Alors, j'ai une carte qui s'est décollée du paquet en bas. La 10 de denier. Alors là, il n'y a pas plus belle carte dans le domaine matériel, financier et professionnel. La 10 de denier, c'est la carte qui signifie le plus d'épanouissement, de bien-être. On est dans l'abondance, on est dans le bonheur, que ce soit matériel, financier, mais aussi relationnel, sentimental, en famille. On est bien, on profite, on savoure de la vie. On a cueilli précédemment les fruits de tout ce qu'on avait semé. On a peut-être écouté son intuition justement et on a récolté tout le bonheur, tout le bien-être et toute l'abondance à laquelle on rêve. Donc ce fameux 9 de coupe, ce rêve qu'on avait, il se matérialise dans la matière, dans le domaine matériel, financier et sentimental. C'est une carte magnifique. Et quelle est l'énergie dans le domaine spirituel? On a la 2 de bâton. La 2 de bâton peut vouloir dire que justement, sur cette carte, on voit une personne qui se regarde dans le miroir, mais est-ce que c'est la même personne qui se reflète ou est-ce que c'est deux personnes légèrement différentes? La 2 de bâton, c'est un choix. Donc là, on est peut-être face à un choix. On doit suivre son intuition. Peut-être qu'on a 2 directions à prendre, comme pour ce voyage qu'on voyait ici. Soit on part vers la terre, soit on part vers la mer. En tout cas, il y a quelque chose. On est sur un projet sur lequel on doit se lancer, mais il faut d'abord choisir et définir son projet. Donc peut-être prendre une décision, peut-être se diriger vers un ou l'autre des projets sur lesquels on hésite. Voilà. Et la conclusion au niveau des énergies pour ce jeudi 4 mars. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On est sur la justice. L'arcane majeur numéro 8. Donc la justice, c'est la justice divine. C'est la justice, ça peut être dans le monde matériel. Ici, par rapport à tout le tirage, on a vu qu'il fallait s'écouter, regarder à l'intérieur de soi ce qu'on avait envie de faire, envie de réaliser. Peut-être qu'on est un petit peu nostalgique, peut-être on a appris de notre passé, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. On a un rêve à exaucer, on se dirige vers ce rêve. Pour se diriger vers ce rêve,
il faut une certaine renaissance. Donc on sait toujours ce qu'on veut. Et une fois que cette renaissance a eu lieu, on va vers un épanouissement, vers un aboutissement, un accomplissement total, émotionnel, matériel, financier, familial. On est bien, on profite. Mais pour ce faire, on doit savoir où on veut aller. On doit suivre son intuition. Mais peut-être qu'on a un choix à faire. Peut-être que notre intuition hésite entre deux directions. La conclusion, c'est la justice. La justice, ça veut dire que vous allez de toute façon prendre la bonne direction. C'est la justice divine. Vous allez enfin avoir bénéficié de ce que vous méritez de recevoir, de suivre cette intuition, d'entreprendre ce voyage et de réaliser vos rêves. C'est ça que nous dit cette carte. Voilà, c'était quand même un tirage magnifique. Pour finir, peut-être prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone pour voir quel ange va vous accompagner en ce jeudi 4 mars. Hop. Alors, quel est l'ange qui va vous et nous accompagner en ce jeudi 4 mars, s'il vous plaît? Quel est l'ange qui va nous accompagner pour ce jeudi 4 mars? S'il ne sort pas tout seul, j'irai le chercher. Parmi les anges, s'il vous plaît. Ah, il y en a un qui s'est légèrement tourné dans le paquet. On a l'ange de l'encouragement. La carte 11. 11 qui est un nombre divin, qui est aussi le nombre des flammes jumelles. Alors là, qu'est-ce que nous dit cette carte? L'ange de l'encouragement, il faut aller au bout de vos projets. Il faut écouter votre intuition, il faut suivre vos rêves. Entreprenez ce voyage, entreprenez les projets que vous avez en tête. Entreprenez cette idée qui vous tient. Allez-y, suivez votre rêve. Vous allez de toute façon, on l'a vu, vers votre rêve et vers un aboutissement et une plénitude totale. Mais pour cela, il faut que vous ayez l'ange qui est à côté de vous. Il vous dit qu'il l'a auprès de vous, qu'il vous encourage. Donc n'ayez aucune crainte, vous avez votre ange de l'encouragement qui vous soutient. Même si vous ne le voyez pas, vous pouvez peut-être sentir sa présence. On voit sur cette carte plein de plumes. C'est des signes qu'il vous envoie. Les anges se manifestent par les plumes, par des pièces de monnaie, par tout un tas de signes, des musiques, des mots. N'hésitez pas à prêter attention à tous ces signes. En suivant votre intuition, vous allez de toute façon peut-être pouvoir entrer plus facilement en communication avec votre ange ou vos anges. En tout cas, aujourd'hui, on a l'ange de l'encouragement qui est avec nous pour nous dire qu'il faut avancer, il faut continuer dans cette direction et que l'ange nous soutient. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous pour cette première. J'espère que ce sera clair et audible surtout, que les messages seront bien passés. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Au revoir.